Les surfaces de référence étant repérées, les tableaux de mise en position étant terminés, il nous reste à coter les différentes pièces en suivant la cotation donnée par les tableaux de mise en position. Dans CATIA, on retrouve les différentes pièces qu'on va vouloir coter et les différents tableaux de mise en position qu'on a réalisés auparavant. Par exemple, pour la pièce dessus, le tableau de mise en position donnait mettre en place une tolérance de forme sur la référence primaire, mettre en place une tolérance de perpendicularité 0 au maximum de matière sur la référence secondaire. Voilà pour la tolérance de forme sur la référence primaire. La tolérance a été notée à 1 centième. On a pris comme hypothèse que ce défaut de planéité n'interviendra pas dans les chaînes de cotes que nous allons traiter plus tard. C'est pour cela que nous avons validé la tolérance sans la calculer. Voilà pour la cotation sur la référence secondaire, un diamètre et une perpendicularité 0 au maximum de matière. Nous expliquerons dans le calcul de tolérance la cotation 0 au maximum de matière. Comme le montrait le tableau de mise en position, la cotation qui va être mise en place sur la pièce recevant la pièce dessus est identique. La surface qui reçoit primaire s'appellera D et le cylindre secondaire s'appellera E. Voilà pour la cotation qui permet de recevoir la pièce dessus. Les cotations sont identiques. Si on refait ce même travail sur les différentes pièces du mécanisme, on obtient la cotation des jonctions. On retrouve bien la surface A, B qui se monte sur la surface D et E de la pièce précédente, la surface A et B qui se montent sur la surface D et E de la pièce d'après. La pièce qui se monte sur l'extérieur a une référence A qui se montera sur une référence D qui est sur le milieu extérieur. Voilà pour l'étape de cotation des jonctions.